Parlons aussi de l'imam Ndao, des gens qui ont été persécutés à cause de ce combat démocratique et qui sont morts aussi pour défendre le Sénégal. Nous ne pouvons pas avoir de complexe. Les paroles sont tellement mielleuses quand on parle aujourd'hui. Nos mots sont forts. Beaucoup d'entre nous pouvaient s'abstenir de parler. Mais vous savez pourquoi nous parlons? Pour entrer dans l'histoire et pour ne pas oublier. Parce que l'ADN d'un peuple, c'est la mémoire. Tant que nous nous souviendrons, personne ne pourra oublier. Tant que l'oubli ne nous guette pas, nous pourrons apprendre du passé. Certains nous disent l'amnistie. Vous avez pris ce qui est bon. Oui, nous avons pris ce qui est bon de cette amnistie. Parce que ce qui est bon, c'est le choix du peuple sénégalais, souverain. Un peuple ne se trompe pas. On ne peut pas jeter l'amnistie. Parce que jeter l'amnistie, c'est revenir sur la décision du peuple souverain d'avoir élu le président Bassirou Diomaye Faye, emprisonné arbitrairement. Et ça, nous ne le ferons pas, par respect au peuple sénégalais, qui a voté massivement, qui nous a donné cette majorité. Par contre, nous renions tout ce qui est mauvais de cette amnistie. Ce que vous-même n'osez pas affronter. Dites-nous ici si vous êtes d'accord que les crimes de sang fassent partie de cette amnistie. Dites-nous ici si vous êtes d'accord que les tortures fassent partie de cette amnistie. Vous n'osez pas l'affirmer. Par contre, Monsieur le ministre de la Justice, nous avons confiance en vous. Nous savons que vous rendrez justice parce que vous êtes un épris de justice. Nul ne peut nous donner de complexe. La justice sera rendue. Mais ceux qui veulent mettre dos à dos des manifestations, des pillages, des casses de voitures, des casses de magasins avec le respect de la vie humaine, je dis honte à vous. Honte à vous et nous sommes là pour vous obliger à vous souvenir et nous sommes là pour que l'oubli ne guette pas notre peuple parce que nous sommes un peuple digne et un peuple qui n'oubliera pas ce qui s'est passé de 2021 à 2024. Nous sommes ce peuple fier. Merci au peuple sénégalais. Honorable Moussa Amady Sarr, vous avez la parole. Doyen Alla Kane mën nga waajal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais préciser ici qu'il n'y a pas dans cette salle des collègues qui sont contre à ce que la lumière soit faite. Je voudrais dire qu'il n'y a pas dans cette salle des collègues qui ne souhaiteraient pas que cette obscurité soit élucidée. Le problème, ce n'est pas de mettre dans un camp des gens qui sont contre et d'autres qui sont pour, mais c'est la manière et la forme qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de débattre et de d'épiloguer sur cette question. Cette proposition de loi qui nous a été faite appelle de notre part beaucoup d'observations. C'est une proposition interprétant la loi d'amnistie. En quoi elle est interprétative? Pour moi, d'abord, il s'agit d'une abrogation partielle. Parce que tout simplement, la proposition de loi qui nous a été faite abroge les articles 2, 4 et 5. Alors qu'une loi interprétative, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans le rapport de la Commission des lois, n'a pas pour vocation de supprimer des articles. Elle n'est pas une loi interprétative en ce sens que vous avez rajouté dans les articles que vous avez retenus, alors que ça, c'est une modification substantielle de la loi. Vous l'avez rajouté à l'article 3 de la loi d'amnistie d'alors. Il était bien indiqué que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Il a été rajouté que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ni aux droits des victimes à une réparation intégrale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une forfaiture qui a été faite sur le plan financier, des indemnisations ont été faites pour des victimes qu'aucune loi n'a prévues, et vous avez donné de l'argent en estimant vous-même
le préjudice subi et vous voulez qu'on justifie cela à travers cette nouvelle loi que vous avez proposée. Je pense que la loi d'amnistie d'alors, elle est claire en son article 4 pour dire que s'il y a un problème d'applicabilité, les difficultés liées à l'applicabilité de cette loi sont jugées par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Aucun juge n'a déjà dit qu'il y a un problème d'applicabilité. Même si l'auteur de la loi a dit que nous, législateurs, nous avons ce droit-là, alors pourquoi d'abord ne pas poser le problème à la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar pour voir véritablement est-ce qu'il y a des problèmes d'applicabilité avant de venir et de nous proposer une proposition de loi. Je pense qu'il y a des problèmes politiques qu'on veut régler à travers cette loi-là. Des questions sont nombreuses à l'auteur même de la loi parce qu'un collègue avait déposé ici une proposition de loi dans ce sens, demandant à ce qu'on abroge cette loi. Cette proposition a été rejetée sous prétexte qu'elle n'était pas accompagnée d'une autre proposition nous permettant de soutenir financièrement cette proposition de loi. En quoi cette nouvelle loi, qui prévoit encore des indemnisations, ne devrait pas être rejetée parce que tout simplement là, on a des indemnisations alors que dans l'autre proposition, on parlait d'abrogation. Je pense qu'il y a des questions sur lesquelles nous sommes tous d'accord, mais il y a des questions qui posent véritablement problème et qui montrent qu'il y a une volonté réelle de vouloir régler des questions politiques. L'urgence pour moi, elle est ailleurs. Aujourd'hui, en ce moment où on parle des victimes, il y a d'autres victimes sénégalais qui sont licenciées de manière abusive par des structures publiques et parapubliques. Alors que pendant ce temps, nous avons un projet de loi portant code du travail qui est dans les tiroirs du secrétaire général du gouvernement depuis plus d'1 an, alors que ce projet de loi n'a pas été amené à l'Assemblée nationale. Voilà des questions sur lesquelles nous devons débattre, parce que l'Assemblée, c'est une assemblée de rupture, comme vous l'aviez dit auparavant, et cette assemblée attend encore des propositions de loi qui vont encadrer le projet, qui vont encadrer notre État et sa marche vers un développement durable. Mais là, nous sommes en train de débattre sur des questions qui, j'en suis convaincu, ne vont pas régler nos problèmes, parce que la question de cette loi d'amnistie, je ne crois pas que demain, vous verrez que des gens seront convoqués, parce que son champ d'application personnelle pose d'énormes difficultés, et d'ailleurs c'est pourquoi l'auteur même, il a eu des problèmes pour l'expliquer, en prenant 5 pages d'exposé de motifs pour expliquer 3 articles. Alors que nous avons des codes beaucoup plus volumineux en 2 pages ou 3 pages. Cela montre à suffisance qu'il y a des difficultés réelles pour nous expliquer ce que vous voulez en fin de compte. Je demanderai à l'auteur de nous dire qu'est-ce qui reste du champ d'application de cette loi. Merci beaucoup, Président. Honorable Alakan, man nga jël kaddu. Safiatou Malik Mbaye, man nga waajal. Assalamu alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Assalamu alaikum, Monsieur les ministres et les collaborateurs qui vous accompagnent.